Hello, je m'appelle Yomi Denzel et il y a quelques années, j'étais encore un étudiant complètement perdu qui savait absolument pas ce qu'il allait faire de sa vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tête de plusieurs business, j'ai plusieurs dizaines de collaborateurs, je peux voyager dans le monde entier, faire plaisir à mes proches et avoir le mode de vie dont j'ai toujours rêvé. Tout ça, ça a été possible grâce à l'incroyable pouvoir du business en ligne et donc à travers cette chaîne YouTube, j'ai envie de partager toutes les choses qui m'ont permis d'en arriver là. Et c'est pour ça qu'au cours des derniers mois, avec toute mon équipe, on a décidé de créer cette formation gratuite. Dans cette formation, vous allez pouvoir suivre les conseils d'Oussama Ammar, un des piliers de l'entrepreneuriat français, et a été le conseiller de certains des plus grands entrepreneurs francophones. Il va partager avec vous tout ce qu'il a appris. Cette formation gratuite, c'est un véritable bijou. Habituellement, ce genre de contenu n'est jamais disponible gratuitement sur Internet et je vous recommande vraiment de la regarder en entier et de passer à l'action, car si vous le faites, vous aurez vraiment toutes les clés pour lancer un business à succès. Vous êtes littéralement à deux doigts de changer pour toujours la trajectoire de votre vie. Vous avez déjà cliqué sur la vidéo, mais le plus dur reste encore à faire. Alors s'il vous plaît, ne faites pas partie des personnes qui abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. On vous a aussi préparé de nombreux fichiers bonus, une liste des meilleurs outils d'intelligence artificielle qui vont vous faciliter la vie et vont vous permettre d'améliorer votre business, une liste de toutes les ressources et annexes qui seront mentionnées dans cette vidéo et finalement un énorme récapitulatif, une véritable marche à suivre qui concentre tous les points les plus importants de cette formation gratuite. Vous pouvez en profiter dès maintenant en cliquant sur le premier lien juste en dessous de la vidéo, c'est complètement gratuit. J'espère que vous êtes chaud parce qu'on a énormément travaillé avec mon équipe pour créer cette formation et on est convaincu qu'elle va énormément vous aider. D'ailleurs, ce serait incroyable si vous pouviez juste maintenant prendre le temps d'appuyer rapidement sur le bouton des likes. C'est gratuit et ça signale à l'algorithme YouTube que c'est du contenu de qualité, ce qui nous permettra d'aider encore plus de monde avec cette formation gratuite. Merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont fait. On commence maintenant cette formation gratuite sans tarder. Allez, let's go! Bienvenue les amis dans cette formation 100% gratuite sur l'intelligence artificielle. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il est possible de lancer aujourd'hui, en 2023, un business en utilisant l'intelligence artificielle. Sans trop de blabla préalable, rentrons directement dans le cœur de l'action. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une révolution. Une révolution comme on n'a pas connu depuis très longtemps, puisque l'intelligence artificielle est véritablement un changement de paradigme. Ça veut dire que l'ensemble du système dans lequel on vit, qu'il soit économique, social, productif, va être bouleversé. Et bouleversé en son cœur par l'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, l'opportunité de l'intelligence artificielle est exceptionnelle. Qu'est-ce que vraiment l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui permet au système d'apprendre et d'exécuter des tâches normalement associées à l'intelligence humaine. Ça, c'est pour la petite phrase Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la première fois, on est face à des logiciels qui nous donnent l'impression de réfléchir, qui sont capables de traiter d'immenses quantités d'informations et de transformer cette immense quantité d'informations en informations utiles pour vous. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir des réponses, vous pouvez faire fabriquer des choses. D'un seul coup, l'intelligence artificielle est capable de résoudre plein de sujets de façon universelle. Et c'est pour ça que ça transforme en profondeur les business. D'abord, parce qu'elle est extrêmement forte à analyser des données en temps réel pour prendre des décisions informées. Ensuite, c'est une facilitation de la collaboration avec les collaborateurs. Qui dit intelligence artificielle dit aide au management. C'est une amélioration de la productivité et de l'efficacité. C'est aussi une personnalisation de l'expérience client. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Elle est incroyable à automatiser des processus et évidemment, c'est un véritable accélérateur de R&D. Sans parler que ça optimise les coûts. Et de ce point de vue-là, on est face à quelque chose d'incroyable parce qu'on est face à une techno qui a une croissance fulgurante, qui en même temps supprime des barrières à l'entrée. Et l'intersection de croissance fulgurante et suppression des barrières à l'entrée dit pour vous qui regardez cette vidéo, incroyable opportunité. Alors, croissance fulgurante, on va rentrer dans les chiffres. On parle de 33% de croissance par an du secteur de l'IA entre 2020 et 2027 projeté. On parle d'une app qui s'appelle ChatGPT et qui a été l'app la plus rapide à atteindre 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Donc imaginez 100 millions de personnes
qui, en moins de 2 mois, se mettent toutes à utiliser le même logiciel. Et de ce point de vue-là, c'est une suppression de barrières incroyable. Pourquoi? Parce que, il n'y a plus besoin de savoir coder. Le code peut être généré par l'IA. Ensuite, il n'y a plus vraiment besoin de diplôme. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école, mais vous pouvez remplacer dans d'autres sujets annexes que vous ne connaissez pas l'intelligence artificielle par votre propre expertise. Et puis, pas besoin de gros capital. L'intelligence artificielle vous donne des capacités immenses, comme si vous étiez capable de pouvoir générer des choses par vous-même et que vous aviez vous-même à votre disposition des stagiaires, des ressources, de l'argent, parce que l'intelligence artificielle est capable en tâches de fond de réaliser énormément de tâches pour vous. Alors évidemment, plus besoin d'arrêter son travail ou ses études, ça c'est un point extrêmement important. Pendant très longtemps, la seule façon d'être entrepreneur, c'était de prendre un immense risque. Et le taux de risque n'a fait que baisser. On est passé de risquer sa maison pour devenir entrepreneur, à risquer son temps pour devenir entrepreneur, à maintenant pouvoir y consacrer qu'une journée par semaine et quand même avoir des résultats. Et évidemment, plus besoin d'être un expert. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir des choses, mais ça veut dire que tout ce que vous avez besoin de savoir, vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure. Et tout ceci afin de 1. Devenir votre propre patron et décider de vos horaires de travail. 2. Augmenter vos revenus mensuels. 3. Générer des revenus passifs en déléguant votre activité. 4. Devenir libre géographiquement. 5. Réaliser toutes vos ambitions. Et évidemment, on en rêve tous. Devenir libre financièrement, c'est peut-être un gros mot en France, peut-être que vous trouvez ça bling-bling, peut-être que vous êtes le genre de personne qui n'aimait pas parler d'argent. Je vous invite à couper cette vidéo, à aller ailleurs. Être entrepreneur, c'est avant tout gagner sa vie pour devenir libre. À vous de donner le ton de cette liberté, à vous de définir ce que vous ferez de cet argent, mais cette liberté, elle est primordial pour pouvoir être ambitieux et faire des choses dans votre vie. Mais pour ça, pour y arriver, il faut connaître les bonnes méthodes et passer rapidement et massivement à l'action. Vous ne pouvez pas rester sur le bas-côté en mode commentateur, en mode observateur, en mode philosophe qui réfléchit à l'avenir du monde. Non, vous avez besoin de concrètement rentrer dans l'action et de faire des choses. Attention, ce n'est pas du tout une manière de devenir riche rapidement. Il y a des gens qui auront de la chance, mais la chance, ce n'est pas une stratégie. Monter un business qui fonctionne demande du travail. Mais ça en vaut largement la peine, car cela peut changer littéralement votre vie. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneuriat aujourd'hui est une opportunité incroyable qui ne demande pas de capital de départ, pas de connaissances particulières, pas besoin de quitter votre travail actuel pour vous lancer et vous n'avez pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. C'est une opportunité qu'il faut saisir maintenant, car l'IA est en train de tout changer. Mais comme toujours, il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Énormément de personnes vont perdre du temps et échouer avec leur business, mais si vous utilisez les bonnes stratégies et les bons business models, vous avez une meilleure chance de réussir. Et pour ça, il existe 4 étapes clés qui vont faire la différence entre les personnes qui vont réussir à lancer un business et bénéficier de l'opportunité IA et ceux qui vont échouer. Pour utiliser le bon business model, d'abord, il faut les comprendre. Il y a 2 grands business models bouleversés par l'IA aujourd'hui. Le modèle à choisir dépend tout simplement de votre ambition et de vos objectifs. D'un côté, il y a le business model freelance et agence qui vous permettrait de générer entre 5 000 et 20 000 euros par mois. De l'autre côté, il y a le business model startup si vous souhaitez faire des millions. Alors évidemment, un des modèles est plus risqué que l'autre. Le business model startup a moins de chances de réussir avec un plus grand succès. Le business model agence a beaucoup plus de chances de réussir, mais avec un revenu beaucoup plus capé. Dans le modèle freelance, c'est très simple. Vous savez faire quelque chose, vous vendez votre service à un client. Lorsque vous atteignez le maximum de nombre de clients, il faut passer de freelance à agence, à savoir que vous vendez un service et ce service est réalisé par quelqu'un d'autre. Évidemment, il y a encore un autre modèle. C'est plus vous qui vendez, vous avez des commerciaux qui vendent, des gens qui réalisent et vous êtes là à gérer le tout et à vérifier que tout se passe bien en tant que superviseur. Ça, c'est le modèle ultime de scalabilité des services. 1, vous pouvez faire le travail. 2, vous pouvez déléguer le travail et faire les ventes. 3, vous pouvez déléguer les ventes et le travail. Évidemment, idéalement, vous commencez en tant que freelance, apprenez à faire les choses correctement, ensuite apprenez à les vendre et petit à petit, vous déléguez ces 2 étapes. Entre le modèle freelance et le modèle agence, quoi choisir? Eh bien, ça dépend de votre besoin de liberté, de votre envie de faire des choses et surtout de votre capacité
à déléguer. Entre les deux, il faut choisir d'une façon très simple. C'est tout simplement le niveau de problème que vous êtes capable de gérer et la confiance que vous avez dans votre capacité à gérer les problèmes des autres. Un business à lancer en 4 étapes très simples. 1. Trouver une idée. 2. Créer votre marque. 3. Trouver des clients. 4. Vendre et délivrer votre service. Trouver une idée, créer votre marque, trouver des clients et vendre vos services, ça prend chacun un petit nombre d'heures. Et aujourd'hui, vous pouvez à chacune de ces étapes demander de l'aide à l'intelligence artificielle. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est prenez l'intelligence artificielle au sens le plus littéral. Faites en sorte de lui faire confiance et faites en sorte de prendre l'intelligence artificielle pour ce qu'elle a de mieux, à savoir une aide pour réfléchir, brainstormer, faire, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi qui peut vous montrer en profondeur comment faire, qui est un des experts de la formation Mindio, entrepreneur dès l'âge de 15 ans avec une boîte en impression 3D, plusieurs startups et projets dans la blockchain, l'IA, les produits physiques et lauréat de plusieurs concours de startups et cofondateur de Founder Square qui a accompagné plus de 60 startups en advisory board. Grégory, c'est à toi. Merci Oussama, bonjour à tous, je m'appelle Grégory, je suis entrepreneur depuis plusieurs années et un des experts business chez Mindio. Alors pour me présenter très rapidement, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 15 ans, puis ensuite j'ai bossé sur plusieurs startups dans des sujets assez divers et variés et j'ai aussi l'occasion d'être freelance et de gérer une agence pour startups avant de monter une plateforme SaaS et de créer un incubateur pour startups où j'ai pu accompagner une bonne soixantaine d'entrepreneurs et créer un portefeuille valorisé à plusieurs millions. Et faire un master à HEC Paris. Voilà pour ma petite présentation très rapide. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, dans cette partie de la formation, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre business de freelance ou d'agence étape par étape, le tout sans rien avoir à dépenser. Et donc, la première étape, ça va être de trouver une idée de business. Alors, pour trouver une bonne idée de service, vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez partir de vos compétences et vendre une solution basée sur vos compétences et ce que vous pouvez faire. Typiquement, vous savez faire du montage vidéo, alors vous allez vendre du montage vidéo à des entreprises ou des gros youtubeurs par exemple. L'autre option, ça va être de faire l'inverse et de partir d'un besoin ou d'une niche et de trouver la bonne solution à ce besoin. Par exemple, avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose d'incontournable aujourd'hui pour un business. Sauf que ça prend énormément de temps pour bien le faire. Et du coup, je vais créer par exemple une agence de ghostwriting où on va s'occuper d'écrire les publications pour les entrepreneurs à leur place. Comme ça, ils auront littéralement rien à faire pour avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux. Et ça, typiquement, c'est les deux grosses méthodes pour trouver une idée de service ou une niche. Donc, soit partir d'une compétence ou soit partir d'un besoin ou d'une niche. Bon, mais pour entrer plus dans le détail, pour la première méthode, pour qu'elle fonctionne bien, je vous conseille de faire une liste de toutes vos compétences ou de toutes les compétences que vous pouvez relativement facilement apprendre et de réfléchir aux services que vous pouvez faire avec. Donc typiquement, si vous savez bien écrire, ça peut être de faire du copywriting, de l'écriture de posts sur les réseaux sociaux, de la correction ou de l'édition pour des rapports, de la rédaction pour des publicités, bref, il y a plein de services possibles. Donc vous avez juste à ouvrir un Excel et à lister toutes vos compétences et à mettre en face les potentiels services que vous pouvez faire avec. Et pour la deuxième option, donc pour trouver une niche ou un problème, alors je vous invite à parler à des business et à des entrepreneurs pour voir quels sont leurs enjeux. Donc là où vous pourriez créer un service pour les aider. Et puis je vous invite à réfléchir à toutes vos expériences, que ce soit de stage, de boulot ou quoi que ce soit, et de réfléchir aux problématiques auxquelles vous avez pu être confrontés et où il n'y avait pas vraiment de solution évidente. Parce que c'est justement là où vous pourriez résoudre quelque chose et c'est d'ailleurs souvent comme ça que les gens trouvent des bonnes idées de business. Donc à partir de problèmes ou d'expériences qu'ils ont eux-mêmes vécues et où ils n'avaient pas de solution. Mais pour être très honnête avec vous, aujourd'hui, pour lancer un business qui fonctionne, il n'y a absolument pas besoin de réinventer la roue. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des centaines d'opportunités aujourd'hui qui existent, soit sans intelligence artificielle, mais encore mieux avec de l'IA, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus de choses. Donc vous pouvez par exemple faire du copywriting, vous pouvez écrire des scripts pour les réseaux sociaux d'influenceurs ou de business, vous pouvez faire du support client, créer des logos, des sites internet, de la traduction, du montage vidéo, ou tout simplement utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser des processus pour des business. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire, mais je vous conseille vraiment de vous positionner dans une niche qui est en train de se faire bouleverser par l'intelligence artificielle parce que ça va vous donner plein d'avantages.
premièrement, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite et faire du meilleur boulot, mais vous allez aussi beaucoup plus facilement trouver des clients vu qu'il y aura moins de concurrence sur le marché pour l'instant. Et puis surtout, troisièmement, vous allez pouvoir dégager des plus grosses marges vu que l'IA va faire une grande partie du travail à votre place. Et je vous donne un exemple, si on prend une vidéo courte sur TikTok d'Oussama qu'on va passer dans 2 outils, un outil qui s'appelle Rask et un outil qui s'appelle Munch. L'intelligence artificielle va créer plus d'emplois qu'elle va en détruire. Parce qu'en fait, ma théorie, c'est que artificial intelligence will create more jobs than it will destroy. Because actually, my theory is that it's going to Et blow up comme vous pouvez le voir, on va avoir la même vidéo d'Oussama traduite et sous-titrée automatiquement en anglais, et ça en quelques secondes. Et ça, je vais vous le dire, ça change absolument tout. Parce qu'en un seul coup, ça rend le meilleur marché du monde, celui des États-Unis et plus largement le marché anglo-saxon, enfin accessible à toute la francophonie malgré la barrière de la langue. Et vous imaginez même pas le coût que ça avait il y a encore que quelques mois de faire traduire et sous-titrer une vidéo. Et là, c'est fait tellement simplement et tellement rapidement pour absolument rien du tout. Et d'ailleurs, ça typiquement, c'est un super exemple d'une agence avec de l'intelligence artificielle que vous pouvez absolument tous créer. Et parce que, en plus de ça, aujourd'hui, il y a énormément de clients qui veulent pouvoir facilement transformer leur contenu long en format de contenu court et le faire traduire en d'autres langues pour avoir une plus grosse visibilité sur les réseaux sociaux. Bref, c'est vraiment ultra puissant et comme on va le voir juste après, ce genre d'agence, vous pouvez la créer en quelques heures et la mettre en ligne et commencer très rapidement à avoir des clients. Et là, pour le coup, vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas vous lancer et ne pas le faire parce que c'est aussi simple que ça. Bon, mais on n'a pas arrêté de vous dire que l'IA, c'était une révolution qui était en train de tout bouleverser. Et il y a une raison à ça, parce que même pour trouver une idée de service, l'IA peut vous aider. Et on va voir ça tout de suite en allant sur ChatGPT. Alors, personnellement, j'ai la version 4.0 qui est la version payante, qui est un peu plus puissante. Mais on va utiliser la version 3 qui est gratuite pour qu'on ait tous la même chose. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de lui donner du contexte. Donc, on va commencer par lui demander d'agir comme un entrepreneur aguerri depuis une vingtaine d'années dans le business digital, qui est aussi un expert en intelligence artificielle. Alors, cette étape, elle n'est pas forcément indispensable, mais c'est toujours bien de lui donner le rôle que vous voulez qu'il ait avant de commencer une conversation avec. Bon, ensuite, une fois qu'il a bien compris ce qu'on veut de lui, je vais lui dire que je recherche une idée de business pour monter une agence ou pour être freelance, et je vais lui indiquer qui je suis, donc mes compétences et mes expériences, pour que ce soit un maximum pertinent, et je vais aussi lui demander que ça soit une idée de service où l'intelligence artificielle peut m'aider. Et je vais aussi lui spécifier que j'ai très peu de budget, voire aucun. Alors bien évidemment, je vous rassure, si vous avez encore aucune vraie compétence monétisable, il n'y a aucun problème, il y a des tonnes, mais vraiment des tonnes de formations gratuites en ligne pour tout apprendre, que ce soit du montage, du copywriting, enfin vraiment un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, vous avez vraiment juste simplement à choisir une compétence et à vous former dedans et à utiliser d'ailleurs ChatGPT pour vous aider. Bon, mais du coup, vous savez quoi? Jouons le jeu et imaginons qu'on n'a absolument aucune compétence et voyons ce qu'il nous dit. Ok, alors c'est un bon début, mais j'aimerais bien avoir plus d'idées et peut-être moins orienté très intelligence artificielle. Donc, je vais lui demander de me donner d'autres idées où l'IA n'est pas forcément au centre. Ok, super. Alors là, avec tout ça, on a déjà une liste assez conséquente de services possibles et qui sont intéressants. Maintenant, disons qu'on hésite entre plusieurs services, par exemple entre du SEO pour des startups ou du montage vidéo pour des influenceurs. On va justement lui demander de nous aider à choisir en posant le pour et le contre pour chaque service, histoire de savoir lequel est le plus facile pour nous. Ok, avec ça, on a vraiment pas mal d'informations pour choisir notre service et le but, c'est que vous lui posiez toutes les questions pour savoir lequel serait le plus facile pour débuter en fonction de vos compétences, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Bon, après, pour l'instant, on est encore sur des services qui sont assez larges et génériques, donc du montage vidéo ou du SEO. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une niche qui est précise. Parce que entre être monteur vidéo ou être le meilleur monteur vidéo de vlog pour influenceurs, vous allez vachement plus convertir et être beaucoup plus pertinent dans le deuxième scénario. Et donc justement, on va demander à ChatGPT de nous aider à trouver une niche en segmentant les clients potentiels et puis en lui demandant de poser le pour et le contre pour chaque niche. Et d'ailleurs, on peut même lui demander de nous dire où est-ce que la demande va être la plus forte et où est-ce que le marché est le plus large et est-ce qu'il est encore grandissant, histoire d'être sûr de se positionner quelque part
où vous allez pouvoir scaler, où il y a du futur sur ce marché. Quitte à spécialiser, autant spécialiser dans le meilleur marché. Bon, mais voilà, avec ça, on a plein d'informations hyper intéressantes pour choisir notre niche. Maintenant, partons du principe qu'on va choisir comme niche les créateurs de contenu parce que ça nous paraît être une bonne cible et on va lui demander ensuite de nous faire un avatar client, histoire de mieux comprendre notre cible et de savoir où mettre l'accent dans notre démarche commerciale et pour aussi bien comprendre comment apporter le meilleur service à cette niche. Bon, mais voilà, typiquement, ChatGPT nous fait un très bon avatar client et avec toutes ces informations, on va avoir plus que largement assez pour bien se lancer. Ok, super. Bon, mais alors, je mettrai les prompts en bonus de la vidéo, mais je vous invite à répéter chez vous chacune de ces étapes qu'on vient de faire ensemble et que vous pouvez voir sur la slide pour vraiment réussir à trouver une idée de service qui vous correspond et qui fonctionne. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire évoluer votre service. Si ça ne vous plaît pas, il suffit juste de recommencer les étapes ou de réfléchir à ce qui vous plairait plus. Bon, mais du coup, une fois qu'on a trouvé notre service, la prochaine étape pour monter notre business, ça va être de créer notre marque. Alors, pour créer notre marque, il y a plusieurs étapes. Premièrement, on doit trouver un nom de marque. Alors, si vous voulez vous lancer en tant que freelance, c'est très simple. Le nom de votre entreprise, ça peut très bien être votre nom et votre prénom. Ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, maintenant, si vous êtes une agence, ça peut être bien de trouver un nom d'agence. Et pour ça, on va de nouveau utiliser ChatGPT parce que vous allez voir, c'est hyper utile. Mais du coup, comment faire pour avoir un bon résultat ? Là, à nouveau, il faut lui donner du contexte. Donc, on va lui demander de nous générer des noms possibles pour, par exemple, notre agence de montage vidéo pour influenceurs, qui est le service qu'on a choisi un petit peu plus tôt. Bon, alors, il y a des noms qui sont intéressants, mais je ne suis pas non plus transcendé. Donc, je vais lui demander de me donner des noms plus courts. D'ailleurs, vous pouvez très bien aussi lui donner vos initiales ou votre nom et votre prénom, qui peut être une très bonne solution pour trouver un nom facilement, pour avoir du style GM Editing, donc mes initiales, qui fait très bien l'affaire pour une agence de montage vidéo. Mais bon, voyons ce que ChatGPT nous génère en noms plus courts. Ok, super. Bon, par exemple, j'aime bien VidVibe. Je trouve que c'est assez facile à retenir. Bon, maintenant qu'on a notre nom, la prochaine étape, ça va être de créer un logo pour notre business. Alors, je vais vous dire un truc super important que je veux absolument que vous reteniez. Le branding, c'est un peu comme la robe de la mariée. Tout le monde apprécie une belle robe, mais personne ne décide de se marier pour la robe. Et c'est exactement pareil avec votre business. Certes, un beau branding, un beau site internet, un beau logo, ça va avoir l'effet d'une belle robe sur la mariée, donc ça va rendre le tout plus joli, mais au final, personne ne va choisir de bosser avec vous juste parce que vous avez un beau branding. Donc le fond va primer de loin avant la forme. Et d'ailleurs, si on regarde le logo de certaines des plus grosses boîtes aujourd'hui, donc prenez un Google, un Facebook, c'est juste un G et un F un petit peu designé, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et pareil pour des grosses agences ou pour des gros cabinets de conseil, avec un BCG, un Bain, un McKinsey, un Publicis, où vous voyez leur logo est très simple. Et vous pouvez même prendre des marques comme un Zara ou un H&M, qui sont pourtant dans la mode, on pourrait se dire que le branding c'est super important, sauf que non, encore une fois, ça reste hyper simple et ça brasse des milliards. Et c'est exactement la même chose que vous devez faire pour votre boîte. Donc vous prenez vraiment pas la tête avec votre branding. Si votre logo vous prend plus de 30 minutes, c'est que vous avez passé trop de temps dessus, surtout avec les méthodes que je vais vous présenter tout de suite. Bon, mais du coup, pour faire votre logo, on a deux options et puis on verra ensuite comment faire votre site internet. Alors, on a Canva et on a Midjourney. Alors, actuellement, Midjourney n'a pas de version gratuite, donc on va juste voir très rapidement comment l'utiliser parce que c'est un super outil et que c'est pas exclu qu'il y ait bientôt une nouvelle version gratuite. Mais donc, commençons d'abord avec Canva parce qu'on va être sûr de pouvoir faire quelque chose de super gratuitement. Ok, super. Alors, on se retrouve sur Canva pour faire notre logo. Alors, très simple, sur Canva, on va aller en haut à droite sur Créer un design et puis on va aller chercher Logo. Ok, on va ouvrir la page pour créer un logo. Et ensuite, sur la gauche, vous allez voir qu'on va voir apparaître plusieurs types de logos qu'on peut choisir. Alors moi, j'aime bien deux styles de logos très simples pour monter une agence, faut vraiment pas faire plus. Le premier, ça va être basé sur la première lettre de votre nom. Donc, par exemple, si c'est VidVibe Agency, ça va être le V. Donc comme un Facebook ou un Google, on va prendre la première lettre. Ou alors, vous pouvez tout simplement le baser sur votre nom. Et donc là, pour le coup, vous avez juste à scroller directement dans le Canva et vous voyez qu'il y a différentes polices de caractères qui sont sympathiques. Donc par exemple ici, on a Coconut qu'on va rajouter. Et ici en bas, par exemple, moi j'aime beaucoup l'écriture de Salt. Et du coup, on va taper VidVibe pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça nous fait un logo. Alors, on va juste le recentrer bien. On va mettre le point ici. On va décaler un tout petit peu vers la droite
que ce soit centré, s'il me laisse le faire. Et voilà. Et on a tout simplement un logo. Alors, c'est pas le logo de l'année. Peut-être qu'il faudrait changer la police de caractère. On peut en trouver d'autres. Mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment faire. Et puis sinon, la deuxième option, encore plus simple, vous allez mettre un fond qui va être blanc et vous allez taper la première initiale. Donc par exemple, imaginons que votre nom, ça commence par un G. Et ben, on va aller chercher. Donc ici, on a un G par exemple. Mais si on cherche bien, par exemple, on a ce G-là qui fait très bien l'affaire. Et sinon, quand il y a la petite couronne, ça veut dire que c'est payant. Mais il y en a plein qui sont très très bien. Ça va charger et pour le coup, qui sont gratuits. Donc, tout simplement, moi, ce G, par exemple, je le trouve très bien. Donc, j'aurais plus qu'à l'agrandir. Hop. Alors là, c'est un tout petit peu plus grand, un tout petit peu trop grand, pardon. Et juste là, on peut ensuite changer la combinaison de couleurs. Donc, on peut mettre les couleurs qu'on a envie. On peut le personnaliser comme on veut. Alors, c'est pas très, très beau pour le coup. Mais par exemple, on peut faire un G avec du mauve comme ça, où on peut reprendre les couleurs de base. Et c'est très bien, et ça vous fait un logo très simple basé sur l'initiale de votre boîte, et ça fait très bien l'affaire. C'est pas le logo Google, mais honnêtement, franchement, ça s'en rapproche très bien, et ça nous a pris 35 secondes à faire. Et si vous voulez un logo encore mieux, vous avez juste à regarder, là c'est juste pour vous montrer dans la vidéo rapidement, mais il y a plein d'options. Vous avez juste à aller dans tous les designs, et vous pouvez trouver des trucs super bien. Et du coup, une fois qu'on a notre logo, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va aller dans partager en haut à droite et on va aller le télécharger et du coup on va sélectionner les 2 pages et on va les download et comme ça on va se retrouver directement avec un logo. L'autre option du coup dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, c'est d'aller directement sur Midjourney et alors comme vous pouvez le voir, je suis directement là dans Midjourney dans la version payante pour le coup parce que pour l'instant comme je vous disais un peu plus tôt, il n'y a qu'une version payante et puis on va taper /imagine et on va lui donner des instructions. Alors, je vous ai trouvé un super site où il y a plein de types de logos, comme vous pouvez le voir. Et en fait, à chaque fois, ils expliquent le prompt qu'ils ont donné dans Midjourney pour arriver au résultat qu'ils vous montrent. Et pour le coup, c'est super utile. Donc, je vous incite, si vous utilisez Midjourney, à directement aller recopier les prompts qui sont donnés ici pour avoir un résultat qui est similaire. Mais du coup, on va faire très simple. Vous prenez pas la tête. Parfois, des gens, comme vous pouvez le voir ici, ils mettent un énorme prompt. Je ne pense pas que ça soit forcément nécessaire, surtout pour un logo. Soyez très simple, on va lui dire logo design. Alors moi j'aime bien les flat, donc on va lui dire flat logo design, ou logo flat design plutôt. On va lui dire que c'est pour une caméra parce que disons que c'est du montage vidéo, donc on va dire que ça va être autour de la caméra. Et puis on va lui dire qu'on veut quelque chose, on voit une caméra dans un ton qui est dark, mais aussi colorful. Alors on va voir ce que ça nous génère. On va press Enter et puis on n'a plus qu'à attendre quelques minutes ou quelques secondes, ça dépend à quel point le serveur est saturé, pour avoir un résultat. Alors pendant que c'est en train de process et de créer le logo, vous le voyez là, on est à 62%, c'est en train de le faire. N'hésitez pas à lui demander sur Midjourney des trucs très simples. Vous pouvez mettre photo réaliste ou vous pouvez, il y a plein de différents types. Vous pouvez aussi aller sur Midjourney Prompt Generator et en fait vous avez des tools qui vont vous aider à faire, en fonction de ce que vous avez envie de faire, des bons prompts qui sont bien adaptés. Honnêtement, c'est pas sorcier, il suffit de décrire un peu précisément ce que vous voulez et le résultat est souvent très très bon. Moi perso, j'adore l'utiliser et je pense que je suis pas du tout le seul. Alors, du coup, on a le résultat pour la caméra et franchement, moi j'aime bien la 3e caméra. Mais disons qu'on n'est pas transcendé. On a 2 options maintenant sur Midjourney. Soit on peut lui demander de refaire un prompt parce qu'on n'est pas du tout satisfait du résultat et on pense qu'il s'est complètement trompé et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a 2 options ici. Vous voyez le U et le V et des chiffres. Donc les chiffres correspondent à l'image, donc 1, 2, 3, 4. Et donc par exemple, moi j'aime bien l'image 3, mais je me demande s'il ne pourrait pas me faire une variation qui est un petit peu différente et du coup, je vais lui demander de me refaire 4 images à partir de cette image et donc je vais cliquer sur variation 3. Mais étant donné que je suis quand même satisfait de cette image, je vais aussi lui demander en même temps de faire un upscale 3. Donc le U, ça veut dire upscale qui veut dire agrandir et vous allez voir que juste en bas, j'ai mon image directement qui a été agrandie et du coup, je vais tout simplement l'enregistrer dans mon bureau parce que c'est un logo qui peut être très bien. Et là, on a déjà le résultat des variations. Donc, personnellement, j'aime bien la version 2, donc je vais aussi l'upscaler. Voilà. Et comme ça, on a l'embarras du choix. Mais donc, n'hésitez pas à lui faire plein de tests et trouver plein de prompts pour arriver à avoir un logo que vous voulez.
Moi, personnellement, j'aime bien jouer avec ça. Je ne considère pas que c'est du travail pour faire son agence. Je considère que c'est plus du fun. Mais vraiment, comme je vous l'ai montré avec Canva ou Midjourney, en quelques secondes, voire 2-3 minutes, vous avez un résultat qui est tout à fait correct pour lancer votre agence. Une fois que vous avez du coup votre logo sur Midjourney, je vous conseille d'aller sur ce site qui est un site d'Adobe qui s'appelle Remove Background, qui veut dire retirer le background. Et vous allez tout simplement uploader votre photo et on va lui demander de supprimer l'arrière-plan et vous allez voir que magiquement, il va le faire très rapidement. Alors là, il a un tout petit peu trop supprimé, mais c'est parce que le ton était un petit peu compliqué, mais généralement, ça marche très bien. Et du coup, on va quand même aller le prendre. Je pense qu'il fait très bien l'affaire, donc on va le télécharger. Donc ici, on peut faire un tout petit peu de retouche, mais on a un logo qui fait très bien le taf et on va pouvoir le rajouter directement sur notre site LinkedIn, sur notre site web ou sur ce qu'on veut pour l'utiliser. Franchement, moi, je trouve ça très très bien pour un logo fait en quelques minutes. Bon, voilà, maintenant qu'on a un logo, on n'a plus qu'à créer un site internet et on aura une super marque pour vendre. Alors, je vous le dis tout de suite, avoir un site internet, c'est pas indispensable, surtout si vous commencez en tant que freelance où vous pouvez très bien vous en passer dans un premier temps. Après, c'est sûr qu'avoir une landing page ou un beau portfolio à montrer, c'est un plus, surtout si vous êtes une agence qui fait par exemple du design ou du web development, où là pour le coup, ça va quand même être important de montrer vos références clients pour montrer que vous savez ce que vous faites. Mais du coup, pour créer votre site internet, je vous recommande d'utiliser Webflow, qui est un outil hyper puissant, où vous allez avoir une option 100% gratuite et vous allez trouver plein de templates et plein de tutos qui vont être super utiles pour vous aider. Mais du coup, comment faire un bon site internet? Alors pour commencer, vous allez faire ce qu'on appelle un site vitrine ou une landing page qui va venir expliquer simplement votre offre, donc pourquoi travailler avec vous, quelques témoignages clients pour rassurer vos prospects, des CTA, donc des call to action pour pousser vos clients à l'achat ou à la prise de rendez-vous avec vous ou votre agence. Mais donc pour faire très simple, la très grande majorité des sites d'agence ou de freelance qui fonctionnent suivent cette même structure que je vous montre à l'écran, donc où vous commencez par une catchline, donc une phrase d'accroche qui explique clairement votre proposition de valeur et où l'idée c'est de donner envie à vos prospects de continuer à lire votre site. Et pour ça, il faut que vous ayez une phrase qui est percutante et qui soit rassure vos clients que vous êtes le bon interlocuteur, soit suscite une forme de curiosité auprès de vos prospects qui leur donne envie d'en savoir plus. Donc par exemple, chez Mindio, notre catchline, ça va être le leader francophone de la formation en ligne. Bon, comme catchline, non seulement ça rassure, on est chez le leader, mais en plus de ça, on se dit tiens, et du coup, il fait quoi comme formation ce fameux leader? Et c'est comme ça qu'on crée de la curiosité et qu'on se retrouve à scroller un petit peu plus bas. Mais donc, c'est très important que vous réfléchissiez à une bonne phrase d'accroche qui donne envie à vos prospects de continuer à lire votre site internet. Mais je vous rassure, on verra juste après comment bien le faire. Bon, ensuite, deuxième partie de la structure, vous allez avoir les problèmes ou les insights. Alors là, l'idée de cette section, c'est de montrer simplement à vos futurs clients dans quel contexte ou situation utiliser votre solution, donc à qui ça s'adresse. Donc l'idée derrière cette section, c'est qu'en la lisant, vos prospects puissent se dire « Ah ben tiens, ça me parle, j'ai exactement le même problème ou la même envie, ça m'intéresse d'en savoir plus ». Et ce qui nous amène ensuite à la troisième section sur les bénéfices, où là pour le coup vous allez rentrer dans le concret de ce que votre solution apporte et de comment elle fonctionne pour justement répondre aux problèmes que vous avez identifiés dans la section juste avant. Et puis finalement, on a une section de témoignages clients assez classique pour rassurer vos interlocuteurs et leur dire regardez, on fait pas que blablater, on l'a fait concrètement plusieurs fois, vous pouvez nous faire confiance parce que telle et telle personne l'ont fait et ça s'est super bien passé. Bon, et puis bien évidemment, à chaque étape et à chaque section, ajoutez un CTA, donc une action possible, pour que votre prospect soit incité à prendre rendez-vous avec vous ou à en savoir plus à chaque stade de navigation sur votre site. Parce que c'est ça la finalité c'est de closer ou de prendre un rendez-vous. Bon voilà, ça c'est la structure la plus fréquente et la plus efficace pour créer une landing page. Et je vous invite vraiment à la reproduire et à aller voir des sites d'agence ou de freelance qui fonctionnent bien pour justement vous en inspirer et recopier ce qu'ils font. Bon, et puis surtout, vous pouvez demander à ChatGPT de faire la structure de votre site internet en fonction de ce que vous faites. Donc par exemple, imaginons que vous lancez une agence de Minia Maker, donc une agence qui va faire des miniatures pour des influenceurs. Et on peut justement aller demander à ChatGPT de nous aider. Donc on va aller lui demander de nous faire la structure de notre site internet de freelance ou d'agence en fonction de ce que vous choisissez pour mon business de création de miniatures pour des influenceurs sur YouTube. Et vous allez voir qu'il va nous faire la structure. Alors comme on va le voir, là il nous a fait 10 sections, donc avec page d'accueil, service, portefeuille, à propos.
Donc c'est très bien pour une agence parce que c'est très détaillé, mais vous pouvez faire un truc encore plus simple, même si cette structure, si vous la suivez pour votre site, elle va être super. Mais donc moi, je vais lui demander s'il peut nous le faire en 4 étapes en suivant la structure que je vous ai donnée, donc avec catchline, problème, solution, témoignage, et de développer chaque partie. Bon alors c'est très bien, là il nous a littéralement fait toute la structure avec les argumentaires, donc on n'a plus qu'à la prendre et directement la mettre sur notre site internet. Mais imaginons que par exemple on n'est pas convaincu de l'argumentaire ou qu'on veut avoir une catchline différente, et on peut très bien lui demander de brainstormer différentes catchlines. Et donc pour ça, n'hésitez pas à lui donner un maximum de feedback. Donc lui dire par exemple que vous voulez quelque chose de plus long ou de plus synthétique en fonction, ou quelque chose de plus vendeur ou de plus punchy comme phrase d'accroche pour qu'il ajuste en fonction. Donc là par exemple, je vais lui demander de brainstormer d'autres phrases d'accroche vu que c'est super important pour donner envie à nos prospects de lire la suite. Donc voilà, donc là c'est super, donc j'ai beaucoup plus de choix. Alors après, je peux toujours lui donner du feedback pour améliorer la phrase d'accroche. Et puis je peux faire ça pour tout le reste de l'argumentaire pour que j'ai plusieurs scénarios et que je puisse choisir le meilleur. Mais donc souvenez-vous que la première réponse que ChatGPT vous donne, c'est pas la réponse finale, il faut lui donner du feedback et le challenger pour arriver à un résultat qui va être super. Mais là déjà, avec la structure qu'il nous a fait, je pense qu'on peut faire un site internet très rapidement. Et il n'y a plus qu'à basculer sur Webflow pour aller voir ça. Bon, et petite parenthèse, mais ça d'ailleurs, c'est un super business d'agence ou de freelance à lancer parce que typiquement, quand on est YouTuber, on est payé pour le nombre de vues et donc avoir la bonne miniature pour sa vidéo, ça a un impact qui est absolument monumental sur vos revenus, surtout aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit avec la chaîne de Yomi où avec quasiment le même sujet, comme vous pouvez le voir, une bonne miniature, ça fait doubler les vues. Et donc ça, typiquement, si vous êtes bon en design, c'est un super business à monter parce que des influenceurs seront prêts à vous payer cher, vu que pour eux, la différence en revenus entre faire 100 000 ou 300 000 vues, elle est énorme. Bon, mais du coup, allons sur Webflow pour voir comment vous pouvez créer votre première landing page en reprenant la structure et les argumentaires que ChatGPT vient de nous faire. Ok, super. Alors, on se retrouve sur Webflow. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire un site internet dans son intégralité, mais je vais vous montrer quelques éléments pour que vous puissiez faire votre site super rapidement. Et puis, il y a plein de tutoriels en ligne pour vous aider à utiliser Webflow, mais vous allez voir, c'est pas sorcier. Alors, donc, on est sur Webflow, donc on va aller dans notre dashboard parce que j'ai déjà créé un compte et un site internet avec eux. Et on va aller en haut à droite sur New Site. Et comme vous allez le voir, on arrive sur une espèce de marketplace avec plein de sites internet possibles. Donc en haut à droite, on va avoir un site qui est complètement vierge pour commencer de zéro, ce que je ne vous conseille pas forcément de faire parce que en fait, Webflow a des super templates, certains qui sont gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Donc par exemple, ici, vous allez voir, vous avez plein de templates gratuits qui sont très bien. Donc on va en prendre un juste après. Mais sinon, vous pouvez très bien cliquer, par exemple, et chercher landing page juste ici. Et vous voyez, on a des landing pages déjà faites d'agence. Donc, par exemple, celle-ci, Monthly, ou pour $120, mais il y en a beaucoup moins cher, vous allez avoir des pages et vous n'avez plus qu'à les personnaliser. Et franchement, c'est très joli, c'est très bien fait. Mais pas besoin d'acheter un site internet parce qu'on en a qui sont gratuits. Donc, on va retourner en arrière. Et comme vous pouvez le voir, par exemple, ce site est complètement gratuit. Par exemple, là, on va pouvoir personnaliser ce site directement. Mais on va prendre un truc encore plus simple. Donc, par exemple, voilà, celui-ci, Pompeo. Et du coup, on va cliquer sur Use for Free, donc l'utiliser gratuitement. Et on va l'appeler Agence. Voilà. Et Webflow est en train de nous créer du coup notre site internet. Et du coup, voilà. Et donc là, on se retrouve sur le site de Pompeo. Donc, c'est pas le plus beau site, mais on va pouvoir le personnaliser. Et vous allez voir, c'est assez rapide. Et du coup, comment utiliser Webflow? Donc, comme vous pouvez le voir, donc sur la gauche, on a un menu et sur la droite, on a un autre menu. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement, sur la gauche, on va être tout ce qui va être pour rajouter des éléments. Donc, par exemple, vous voulez rajouter un titre, vous voulez rajouter une image, une vidéo, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité de rajouter plein de choses. Et c'est vraiment très simple, ça va être un drag and drop. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez rajouter un titre, et ben vous allez pouvoir le rajouter, par exemple, ici, et ça va rajouter un titre. Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis sur la droite, ici, on va avoir tout ce qui va être pour changer les couleurs, formater les choses. Donc par exemple, si je prends ce texte ici, comme vous allez le voir, on va avoir un menu. Et donc vous n'avez pas du tout besoin de tout maîtriser, mais je vous conseille quand même d'aller regarder un tutoriel. Mais je vais vous montrer comment faire vraiment la base.
Donc par exemple, on va cliquer sur le logo ici, Pompeo, et on va décider d'utiliser notre nom. Donc voilà, on va marquer notre logo qui s'appelle VidVibe, et voilà. Et là déjà, on a notre menu avec VidVibe qui est juste ici. Et par exemple, on veut changer le nom du menu, et ben on va par exemple écrire accueil ici. Ici, on va écrire nos services. Par exemple, ici, on n'a pas besoin du logo de shopping parce que nous, on va nous contacter. Et du coup, par exemple, ici, je peux très bien modifier et faire un bouton nous contacter. Et sur la droite, comme vous pouvez le voir juste ici, on va avoir, par exemple, pour changer la couleur de la typographie, donc si je veux le mettre en rouge, par exemple, je vais le laisser en noir. Et pour vous montrer, ici, on a le background. Donc, par exemple, si je veux rajouter une couleur, donc voilà, comme ça, mon bouton contacter apparaît en rose, par exemple, et je peux le refaire sortir. Et si maintenant, j'ai envie d'aller et de le rendre plus grand, je vais aller dans typographie. Et ici, vous voyez, j'ai la taille. Donc, par exemple, je vais augmenter la taille et ça va faire que le bouton non contacter est plus grand. Alors, je vous montre des trucs très simples, bien évidemment, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et donc, par exemple, ici, on a le titre. Et du coup, on va choisir on va reprendre la structure que ChatGPT nous a donnée. Et on va, par exemple, mettre notre catchline. Donc voilà, donc là, par exemple, je vais écrire multiplié par 2 votre nombre de vues grâce à nos miniatures YouTube. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a notre catchline. Alors ici, par exemple, ici, on peut aller personnaliser. Donc, on va marquer « voir nos miniatures », par exemple. Et c'est comme ça qu'on a un bouton et puis on aura juste à développer les prochaines pages et le rediriger vers notre bouton. Ok, donc maintenant, imaginons qu'on a envie de changer le background, on a envie de le mettre en rouge, par exemple. Et bah du coup, on va cliquer sur cette section. Donc là, on voit avec la ligne bleue qu'on a cliqué sur la section. Et juste ici, on va descendre et on va aller dans background. Et ici, on voit qu'on a des images parce qu'on peut très bien mettre une image en background. Et donc, on va supprimer ces images et vous voyez là maintenant, tout est en blanc. Et ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va mettre en rouge. Et on peut bien évidemment jouer avec les couleurs et faire ce qu'on a envie. On peut le mettre en une couleur un petit peu plus rosée comme ceci. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a changé le background, mais on aurait très bien pu mettre une image. Et puis ici, par exemple, on a aussi une image. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va remplacer l'image juste ici. Et du coup, pour le faire, on va aller dans background de nouveau et on va aller supprimer cette image et on va rajouter une autre image. Alors, on va choisir l'image. On va aller dans notre ordinateur et je vais rapidement aller faire un screenshot de la chaîne de Oussama, voilà, juste ici, qu'on va uploader avec des miniatures et du coup, on va juste faire en sorte que ça soit adapté. Donc, on va cliquer sur Contain et juste ici, on va avoir, alors ici, on peut changer pour que ça soit en premier plan, mais donc par exemple, juste ici, on va avoir la miniature de Oussama. Et par exemple, on trouve que c'est pas hyper bien centré, donc on va aller dans le spacing et on va faire en sorte que ça soit décalé comme ceci. Et voilà, et là on a rajouté une image. Après, évidemment, il faut passer un tout petit peu de temps pour bien la centrer, je vous montre tout ça rapidement, mais c'est comme ça qu'on crée un site très rapidement. Et alors, quelque chose d'important à savoir sur Webflow, mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez facile d'utilisation. Mais par exemple, ici, imaginons qu'on n'aime pas toute cette section, et bien on peut tout simplement la supprimer. Et on va aller dans le petit plus et on peut rajouter ce qu'on a envie comme section par la suite. Donc par exemple, on va aller sur Layout qui sont des éléments et on va cliquer sur et on va chercher des témoignages. Et du coup, par exemple ici, on a des témoignages clients. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste ici, juste en dessous, une section avec des témoignages clients qu'on peut d'ailleurs faire remonter. Et donc là, par exemple, on peut changer la photo de profil. Et donc, par exemple, ici, on va double-cliquer et on va décider de choisir une image. Et donc, par exemple, on va prendre cette personne et voilà. Et on peut personnaliser son nom. Donc, on va dire qu'il s'appelle Victor, qui est VP of a Company. Et puis ici, on n'a plus qu'à modifier le texte, dire j'ai utilisé les miniatures de VidVibe et j'ai doublé les vues de ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, on peut rajouter 3 étoiles, etc. Et c'est comme ça qu'on peut rajouter des sections et qu'on peut le personnaliser sur Webflow. Et donc, par exemple, ici, je peux aussi très bien changer la couleur. Donc, je vais aller dans typographie, comme vous pouvez le voir ici, et je vais choisir une couleur qui est plus sombre, par exemple, parce que je trouve que ça ressort mieux. Et alors, pour vous simplifier la vie, j'ai trouvé un super site internet qui s'appelle Relume.io,
où, comme vous pouvez le voir ici, on a plein d'éléments qui sont déjà préfaits qu'on peut rajouter. Donc par exemple, je vais aller dans Feature Section, donc des fonctionnalités, et vous voyez, il y a plein de choses. Donc par exemple, j'aime bien celui-ci, je peux rajouter une petite image et décrire ce que fait ma boîte. Donc je vais le copier, je vais aller dans Webflow, je vais aller juste en dessous de cette section, du coup on est juste ici, la section 4, et je vais juste en dessous cliquer sur coller. Et voilà, et juste comme ça, on se retrouve ici avec une option pour décrire nos fonctionnalités. Donc par exemple, on peut dire des miniatures en 24 heures, et on peut aller personnaliser tout ça, et on peut aller juste ici, choisir une image et en rajouter une. Et si on retourne sur ce site internet, donc Greloom, on peut trouver plein de choses. Donc par exemple un CTA, par exemple ici ça va être pour laisser notre email. On peut aussi avoir une section pour mettre des logos. Donc par exemple ici on trouve que c'est sympa d'avoir des logos, et du coup juste ici, juste en dessous, on va copier nos logos et les coller. Et voilà. Et ça par exemple on peut décider de le centrer, et voilà, et juste ici on peut changer avec les logos de notre boîte qui l'utilise. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a ce qu'on appelle une marge de sécurité. Alors, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais par exemple, on peut agrandir ou réduire l'espace avec la section d'avant pour que tout s'affiche bien. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a un site qui est responsive. Donc, par exemple, si on va sur téléphone, vous pouvez voir que ici, on a nous contacter, VidVibe. On va avoir le menu déroulant qui va être juste ici. Donc, il faut juste que je clique sur le menu comme ça. Et voilà, on va avoir accueil nos services, etc. Et puis ici, on va avoir les testimonials, la section sur ce qu'on fait, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a un super site internet que vous pouvez personnaliser. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site de Greloom et d'aller, par exemple, naviguer dedans et choisir. Donc, imaginons que vous avez un portfolio de miniatures. Et vous allez aller, donc, par exemple, dans Galerie et vous allez copier et ensuite coller là où vous voulez votre section. Donc vous allez par exemple aller ici, vous faites CTRL-V, et c'est aussi simple que ça. Et là juste ici, vous avez plus qu'à remplacer votre image, et vous avez par exemple votre miniature qui est juste là, et vous pouvez en créer plusieurs. Donc ici par exemple, faire en sorte que ça bascule automatiquement quand on clique dessus, et c'est comme ça que vous créez votre portfolio. Bon, voilà pour la base sur Webflow, donc n'hésitez pas à passer un peu de temps dessus pour vous familiariser avec et à regarder des tutos parce qu'il y en a des centaines en ligne qui sont super. Bon, et puis surtout, vous prenez pas la tête parce que vous pourrez toujours changer et améliorer votre site. Le tout, c'est que vous passiez rapidement à l'action et que votre site sorte aussi vite que possible. Bon, et puis la dernière étape pour créer votre marque, ça va être de créer un Calendly, qui est un outil de prise de rendez-vous en ligne qui va permettre à vos clients de directement réserver un appel avec vous sur votre site internet. Et la bonne nouvelle, c'est que Calendly a une version qui est 100% gratuite. Et d'ailleurs, petit tips, mais vous pouvez très bien démarrer votre business juste à partir d'un Calendly et prendre des rendez-vous avec vos clients pour ensuite leur pitcher ce que vous faites. J'ai vu plein de freelances et plein d'agences commencer seulement avec un Calendly, donc sans site internet, et ça marche hyper bien. Donc voilà, pour récapituler, trouver un nom, ça prend 30 minutes, créer un logo, ça prend 30 minutes, faire un Calendly, ça prend 3 minutes, et si vous avez envie, vous pouvez faire un site sur Webflow, ce qui devrait vous prendre quelques heures maximum. Et tout ça est 100% gratuit. Ok, super. Alors maintenant qu'on a notre branding de complet, on va voir dans le deuxième épisode de cette formation gratuite comment concrètement lancer votre business et acquérir vos premiers clients. Donc dans ce deuxième épisode, on va voir comment vous allez faire pour trouver vos premiers clients grâce à des stratégies 100% gratuites. Donc on va voir comment mettre en place une stratégie de prospection sur LinkedIn ainsi qu'une stratégie de cold emailing, donc d'email à froid qui fonctionne vraiment. Ensuite, on va voir comment bien vendre et délivrer votre service pour faire croître votre business et maximiser votre taux de satisfaction client. Et puis, on verra avec Oussama comment scaler votre business pour passer au niveau supérieur. Et à la fin de l'épisode, vous aurez même accès à plusieurs cadeaux ainsi qu'un accès à un call avec notre équipe pour vous aider à bien vous lancer. Allez voilà, j'espère que le premier épisode de la formation vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à poser toutes vos questions dans les commentaires. On prendra le temps avec l'équipe de Mindio d'y répondre. Et pour les plus motivés d'entre vous qui ont vraiment envie de changer leur vie et de lancer un business, je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode de cette formation parce que je compte sur vous pour passer à l'action. Le lien vers la deuxième vidéo est dans la description. C'était Grégory, à très vite, ciao.